Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport Goran pour vous servir. Et une fois n'est pas coutume, on va parler encore d'une petite PME qui monte un peu dans l'obscurité, DJI, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en train de gratter des parts de marché un peu partout, donc dans les drones, dans les action cam, mais également, et vous ne le savez peut-être pas, dans tout ce qui est son, prise de son, micro. Et plus particulièrement, les micros sans fil. Et ça, c'est loin d'être inintéressant. Aujourd'hui, qui c'est un peu le king dans le domaine, qui propose des micros sans fil de bonne qualité pour pas trop cher? On va avoir Sennheiser, qui est peut-être quand même un peu plus cher, mais surtout, on a Rode avec les wireless et les wireless Go 2 qui ont été produits il y a peu de temps finalement. Donc DJI essaie de se positionner sur le marché avec un nouveau produit, un produit un peu exclusif qui est donc le DJI Mic. Mais qu'est-ce que ça vaut face à la concurrence? Qu'est-ce que ça vaut face au Rode Wireless Go 2? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, comparons les deux sur les prix, la gamme tarifaire, mais également la date de sortie. Déjà, bon à savoir, le DJI Mic est déjà disponible en précommande. Si vous êtes intéressé par voir toutes les caractéristiques de façon précise, le lien dans la description, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous aurez toutes les infos du monde pour comparer par vous-même. Les premières livraisons sont prévues pour janvier 2022. Honnêtement, moi j'ai assez confiance en DJI pour nous fournir un produit de qualité, mais bon, on a quand même hâte de les avoir et de les comparer en live. Face à lui, le concurrent, le mastodonte Rode et son Wireless Go est déjà disponible. Sauf que lui, il est légèrement moins cher et se positionne à 299 €. La fiche technique disponible en description également. À savoir que toutes les vidéos que mes collègues produisent à Rouen sont réalisées, sont enregistrées avec un Wireless Go 2. Donc si vous voulez aller voir la qualité du son, vous pouvez aller checker. Alors évidemment, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur du papier, c'est que sur du théorique, mais léger avantage Rode pour l'écart de prix pour le moment. Parlons un peu design, parce que quand vous allez sur un tournage et que votre client est en face de vous, quand vous avez votre boîtier entre les mains, je vous promets que le skin est tout aussi important que le skill. Alors, je vais pas être tendre, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est donc une opinion personnelle et en même temps, je pense que c'est important que le boîtier soit un peu passe-partout et ne soit pas exubérant. D'ailleurs, c'est pour ça que le micro que moi j'utilise, c'est un Sennheiser AVX, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste un petit micro, on a un fil, on a une super qualité, bref, on n'est pas en train de parler du Sennheiser back to business. Personnellement, je suis pas un grand fan d'avoir une sorte de petit iPhone nano comme le Wireless Go qui va donc se greffer dans votre poche de chemisette ou sur le flanc de votre chemise. Je trouve pas ça top. L'alternative, c'est donc d'utiliser le port jack des émetteurs-transmetteurs pour mettre donc un micro en prise jack qui se veut quand même beaucoup plus discret. Et ça, les deux machines, les deux bêtes le proposent. Cela étant dit, que ce soit pour Rode ou DJI, la taille du boîtier est convenable, potable, bref, c'est pas un boulet. D'ailleurs, concernant le poids, les deux specs sont très similaires, 30 grammes pour DJI, 31 pour Rode. Par contre, concernant le récepteur, là, je trouve que DJI s'en sort quand même bien mieux. Sur le Rode, on est face à un écran, encore une fois, assez petit et où on va faire tous les réglages à partir de divers boutons présents sur le récepteur. Rien de bien transcendant en termes de design. Et d'ailleurs, ça fait quand même un peu pâle figure face à DJI. DJI qui se ramène avec un petit écran tactile qui va vous permettre la sélection des canaux, des paramètres d'entrée de sortie, blablabla. Certains trouveront ça un peu idiot de mettre un écran tactile sur un si petit objet. Moi, je trouve ça pratique et surtout très instinctif. Que demande le peuple? Au niveau des attaches, chez DJI, on est avec des adaptateurs fournis où on pourra plugger notre récepteur sur votre téléphone à la manière de l'Osmo Pocket. On observera la présence d'une griffe pour nos appareils photo sur le Rode Wireless Go 2 et on notera que le DJI Mic propose également des systèmes de fixation aimantés. DJI et tout ce qui est aimanté, on l'aura compris, c'est quand même une belle histoire d'amour ces temps-ci. Passons au point dur de cette présentation, bien évidemment les performances. Que ce soit chez Rode ou chez DJI, on se retrouve là à de l'équivalence, c'est-à-dire 2 émetteurs pour un récepteur pour enregistrer du multicanal. DJI fournit également un boîtier de recharge, on y revient un peu plus loin. Ainsi, si vous êtes en tournage pour une interview, vous avez la possibilité d'enregistrer vos 2 sources sonores d'un seul coup. Concernant la gestion du double canal, on ne note pas de grosses différences.
Mais concernant la manipulation de ces canaux, on note quand même un avantage pour DJI. Notamment, vous l'aurez compris, grâce à l'interface et au fameux écran tactile. Pour la portée des micros, on annonce une distance limite de 200 mètres pour Rode et de 250 mètres pour DJI. Avantage donc DJI. Même si dans les faits, une fois de plus, on a hâte de les avoir en main pour vérifier la qualité du bruit, du son sur une telle distance. Côté autonomie, et ça, j'avoue que c'est un point qui me tient quand même à cœur. On obtient une durée de 5h30 pour les émetteurs, 5 heures pour le récepteur et 15 heures pour le boîtier de recharge. Car oui, petit point intéressant, DJI fournit un boîtier de recharge, un peu comme les Airbuds de chez Samsung, qui vous permettront donc de recharger vos émetteurs-transmetteurs pendant vos déplacements. Et ça, fournir ce boîtier, c'est super cool parce qu'avec un seul câble en USB-C, vous allez pouvoir recharger le tout. C'est quand même une bonne évolution pour le workflow de recharge. Bonne chose à noter, c'est que le système de DJI propose un backup, donc du recording, mais à moins 6 dB. Ça vous permet tout simplement une sauvegarde du son au cas où un émetteur perd le son en raison d'une distorsion par exemple. Allez, on va donner un bon point à Rode, histoire d'être un peu objectif, c'est la possibilité d'enregistrer jusqu'à 24 heures de contenu sonore directement sur l'émetteur, alors que ce système est disponible sur DJI, mais seulement 14 heures. Bon, concernant l'aspect pratique, le workflow, tout ça. Que ce soit le DJI ou le Rode, l'émetteur se branche à plus ou moins n'importe quoi. Mais je donne quand même l'avantage à DJI parce que, par exemple, le Wireless Go 2, pour le connecter à un smartphone, il faut un câble un peu relou et le câble en question, vous ne pouvez pas le fixer facilement sur le Wireless Go. Alors que, au contraire, DJI Mic a pensé à ça et c'est beaucoup plus simple. Rode propose une application Rode Central qui vous est quasiment indispensable pour effectuer certaines modifications. Alors, rien de bien méchant, c'est une application, vous pouvez sortir votre téléphone rapidement, mais bon, je trouve ça quand même un peu relou de sortir du workflow juste vos objets connectés. Déjà, repartons sur les points communs entre les deux bêtes. Vous avez de chaque côté un produit qui est double canal, un récepteur très complet, 2 émetteurs fournis et des marques qui sont reconnues dans leur secteur, qui fait toujours plaisir. Mon avis dans tout ça, c'est que Rode a fabriqué un produit de bonne qualité, pensé pour des usages professionnels, mais peut-être un peu trop, et justement en termes de workflow, des fois, ça peut avoir ses limites et ça peut être contraignant et ça, on n'a pas trop envie. A contrario, j'ai aimé le côté workflow simple et prise en main facile et intuitive de DJI. Maintenant qu'on a fait le tour, on vous laisse, vous, bon juge, pour peser le pour et le contre. En description de la vidéo, on met les fiches techniques de toutes les bêtes pour que vous puissiez vous faire un avis tranché par vous-même. Si vous avez des questions, c'est en description que ça se passe. Nous, dès qu'on les reçoit, on va tenter de se faire un petit test qui fait plaisir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra pendant le dit test. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.